Bon, j'ai une question pour vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre une grande décision du style « Ok, cette fois c'est terminé, je change, je me transforme ». Ça peut être n'importe quoi, après avoir regardé un combat de judo qui vous a mis une claque, après un film où le héros sort du néant et devient invincible, ou juste en sortant de la salle trempé de sueur, quand vous vous regardez dans le miroir et que vous vous dites « Là, je suis chaud, je commence une nouvelle vie ». Et les 2 premiers jours, vous vous sentez invincible. Vous vous levez tôt, vous mangez clean, vous bossez, vous croyez que plus rien ne peut vous arrêter. Mais ensuite, il y a toujours un moment où ça retombe. Où vous loupez une séance, vous grognotez un truc. Allez, aujourd'hui j'ai pas trop d'énergie, je reprendrai demain. Et ce demain, il se transforme en une semaine, un mois. Et au final, vous réalisez que vous êtes revenu au point de départ. Avouez, c'est frustrant. Vous vous dites, mais pourquoi j'arrive pas à tenir ? Est-ce que je suis trop faible ? Est-ce que j'ai pas de volonté ? Est-ce que c'est moi qui suis cassé de l'intérieur ? Et je vais être honnête avec vous. J'ai pensé ça aussi. Moi aussi, j'ai cru que j'étais condamné à abandonner à chaque fois. Mais vous savez quoi ? C'est faux. Vous n'avez pas de problème de force, vous n'avez pas un problème de potentiel. Ce que vous avez, ce sont des erreurs invisibles, des pièges dans lesquels tombent 99% des gens. Et le pire, c'est que vous n'en avez même pas conscience. Moi, aujourd'hui, je vais vous en montrer 3. 3 erreurs que si vous continuez à les faire, vous allez rester au même niveau toute votre vie. Mais si vous commencez à les éliminer une par une, croyez-moi, votre vie bascule. Et pas dans 10 ans, pas dans 5 ans, pas demain. Je vous parle de maintenant. La première erreur, c'est le plaisir immédiat. Vous savez, ce truc qui vous fait choisir ce qui est facile, maintenant, au lieu de celui qui est difficile mais qui rapporte sur le long terme. Vous avez déjà vécu ça, vous voulez réviser pour un contrôle mais un pote vous envoie une vidéo drôle, donc vous dites allez juste 2 minutes, vous rigolez, vous scrollez un peu et là, quand vous levez la tête, 1 heure a disparu. Résultat, vous vous dites que vous réviserez demain, mais demain vous refaites pareil et ça devient un cercle sans fin. Et ce n'est pas que TikTok, c'est partout. Le fast-food, quand vous avez dit que vous vouliez manger sain, les soirées à scroller dans votre lit au lieu de dormir, les séries Netflix que vous regardez jusqu'à 3h du matin alors que vous devez vous lever tôt. Le problème, ce n'est pas s'amuser une fois, le problème c'est que ces plaisirs deviennent quotidiens. Et à force de répéter ça, ils vous usent. Ils vous volent votre temps, votre énergie et votre discipline. Chaque plaisir immédiat que vous choisissez aujourd'hui, c'est un futur sacrifice que vous allez devoir payer. Imaginez votre vie comme un jeu vidéo. Chaque matin, vous commencez avec 100 points d'énergie. Quand vous passez 2 heures sur votre téléphone, c'est 20 points partis. Quand vous bouffez un fast-food, au lieu d'un vrai repas, c'est encore 10 points. Quand vous traînez au lieu de travailler, encore 20 points en moins. Et le soir, quand il s'agit de construire votre vraie vie, faire du sport, avancer sur vos projets, apprendre des choses utiles, il ne vous reste plus rien. Vous commencez la partie avec une jauge vide. Et je ne vous parle pas comme un mec parfait, j'ai déjà perdu des soirées entières sur des trucs inutiles. Mais à un moment, vous devez être honnête avec vous-même. Chaque fois que vous choisissez le plaisir immédiat, vous êtes en train de voler votre futur vous le trahissez. Regardez un exemple simple. Imaginez 2 personnes de votre âge. La première, elle choisit tous les jours le plaisir immédiat. Fast-food, téléphone, soirée à traîner. La deuxième, elle choisit la douleur maintenant. Elle mange un peu plus sain, elle révise même quand elle est fatiguée. Pendant 1 semaine, ça se voit pas, pendant 1 mois à peine. Mais dans 1 an, la première est toujours au même point, la deuxième, elle, est plus forte, plus confiante, plus libre, et dans 10 ans, la différence est énorme. Alors demandez-vous, est-ce que vous voulez être celui qui choisit le plaisir facile ou celui qui choisit la discipline ? La deuxième erreur, c'est remettre à demain. Vous savez exactement de quoi je parle. Vous vous dites, allez, lundi, je commence à réviser sérieusement. Ou, je reprends la salle demain, c'est sûr. Mais demain, ça n'existe pas, comme je vous l'ai dit. Parce que demain, c'est toujours demain. Et pendant que vous remettez à plus tard, les jours passent. Procrastiner, c'est comme avoir une cage ouverte devant vous. Les barreaux sont là, mais la porte est grande ouverte. Vous pourriez sortir quand vous voulez, mais vous restez assis en vous disant, j'y vais demain. Et demain, vous dites encore demain. Et au final, vous passez votre vie enfermée alors que la sortie est juste là. Regardez autour de vous. Vous avez sûrement déjà vu quelqu'un plein de potentiel qui dit tout le temps « Ouais, je vais lancer un projet, je vais m'entraîner à fond, je vais me mettre au sérieux. » Mais il ne fait rien. Il est bloqué dans la promesse. Et sa vie, c'est juste des intentions, pas des actions. C'est là le piège. Vous croyez que vous allez agir, mais vous repoussez toujours. Et pendant ce temps, les autres avancent. Écoutez bien, il n'y a jamais de bon moment pour commencer. Jamais. Vous ne serez jamais parfaitement motivé, vous n'aurez jamais toutes les conditions idéales, et si vous attendez, vous ne commencerez jamais. Regardez le sport. Vous croyez que les champions se réveillent chaque jour avec l'envie de s'entraîner ? Non, ils commencent, et c'est en commençant que la motivation arrive. C'est comme pousser une voiture en panne. Les premiers pas sont les plus durs, vous forcez, ça avance pas, mais une fois que ça bouge un peu, après, ça roule. Donc, arrêtez d'attendre le bon moment. Parce que ce moment-là, vous le rattraperez jamais.
Et là on arrive au cœur du problème, le manque de discipline. Parce qu'au fond, vous pouvez regarder toutes les vidéos de motivation du monde, lire tous les livres, et si vous n'avez pas de discipline, ça sert à rien. La discipline, c'est la seule clé. C'est ce que tout le monde fuit, parce que ce n'est pas fun, ce n'est pas sexy, ça fait mal. C'est ce qui construit un monstre. La discipline, c'est quand vous vous levez à 6 heures alors que vous pourriez dormir. C'est quand vous continuez à vous entraîner alors que vous avez mal. C'est quand vous refusez la facilité parce que vous voulez une victoire plus grande. Vous savez pourquoi la discipline est plus forte que la motivation ? Parce que la motivation, c'est une émotion. Ça monte, ça descend. Mais la discipline, c'est une décision. Vous faites ce que vous avez dit, peu importe votre état. Et je vais être cash avec vous. La discipline, ça pique. Vous allez avoir mal, vous allez être fatigué, vous allez avoir envie d'abandonner. Mais cette douleur-là, ce n'est pas une punition, c'est un investissement. Dans 2 semaines, vous commencez à voir les résultats. Dans 2 mois, votre entourage le remarque. Dans 2 ans, votre vie n'a plus rien à voir. Alors oui, ça fait mal, mais rappelez-vous, la douleur et la discipline, elles durent un moment. La douleur du regret, elle dure toute la vie. Elle est éternelle. Voilà 3 erreurs, le plaisir immédiat, la procrastination, le manque de discipline. Si vous continuez comme ça, votre vie restera la même. Dans 5 ans, dans 10 ans, vous serez toujours au même point, peut-être même pire. Mais si à partir d'aujourd'hui vous commencez à les combattre, tout change. Je ne vous demande pas de tout révolutionner en un jour, je vous demande juste une chose, une petite victoire par jour, une seule. Éteindre votre téléphone 1 heure plus tôt, faire 10 pompes alors que vous n'avez pas envie, réviser 15 minutes de plus. Chaque petite victoire est une brique, chaque brique c'est un mur. Et ce mur, c'est votre nouvelle version. Alors maintenant, posez-vous une question simple. Est-ce que vous voulez rester spectateur ou devenir acteur de vos vies ? Parce que personne ne va le faire à votre place. C'est vous contre vous. Et le combat, il commence maintenant.